La qualité de l'eau, justement, un enjeu de santé publique. Illustration en Ille-et-Vilaine où les produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture se retrouvent dans les cours d'eau ou encore les nappes phréatiques. Alors, faut-il carrément interdire l'usage de ces produits sur les parcelles à risque? Le débat est lancé. Reportage de Colombine Denis et Vincent Bars. Alors là, on est sur du maïs récolté au mois de septembre ou octobre. Et il est ensilé, c'est-à-dire qu'il est broyé finement. Et les vaches, elles adorent ça. C'est la base de la ration pour les 3/4 de l'année. Impossible de se passer de ce maïs pour nourrir son troupeau d'une centaine de vaches laitières. Christian Mochet et ses associés en cultivent 45 hectares. C'est presque la moitié de leur exploitation. Du maïs fourragé que le vice-président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine traite avec des produits phytosanitaires, indispensables selon lui pour éliminer les herbes indésirables et surtout garantir sa récolte. On est conscient que les produits phytos, ce ne sont pas des produits neutres, il faut réduire. De là à les supprimer, on n'a pas le marché pour. Continuons à réduire surtout les transferts vers le milieu, mais de grâce, n'interdisons pas. Si on interdit, c'est sûr que bon nombre d'exploitations vont arrêter le métier. Mais ces molécules issues des herbicides, on les retrouve ensuite dans l'eau du robinet, particulièrement en Ille-et-Vilaine, où à peine 8% des cours d'eau sont considérés en bon état écologique. C'est dans ce qu'on appelle les eaux brutes, les eaux qui arrivent dans nos stations de traitement d'eau potable. C'est le pesticide qu'on retrouve le plus et qui est très compliqué à extraire pour rendre une eau potable de qualité au robinet, justement. Alors pour préserver cette qualité de l'eau et la santé, faut-il interdire les produits phytosanitaires aux abords des points de captage d'eau potable? À l'opposé de la FDSEA, la Confédération paysanne plaide pour un autre modèle agricole. Il faut aussi encourager un élevage à l'herbe, du lait à l'herbe, et donc avoir des prix rémunérateurs aussi en face qui donnent envie aux paysans de remettre leurs vaches dehors, en fait, quoi. Donc tout ça, c'est un équilibre à trouver, mais sur cette histoire de qualité de l'eau, en fait, on n'a pas le choix. Limiter la culture de maïs, aider les agriculteurs à sortir des pesticides, des pistes envisagées dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Vilaine. Sur ces sujets, une consultation citoyenne aura lieu à la fin du printemps.